Bonjour les scorpions, on va voir qui... ce que vous réserve le mois de janvier 2026. Voilà, voilà. Alors, pour vous, on va sortir des charms. Ah, oh, j'en ai mis plein, plein, plein dans le bien-être. Bon, d'accord. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, on a la lune, la baguette magique, le papillon. Bah tiens, ça m'étonne pas, hein. Vous avez la tasse de thé et un livre. Un livre. Ouais, il y a de la transformation dans l'air pour vous, hein. Et bah, c'est le papillon, la baguette magique, la lune, le livre. Moi, je rapprocherais ces deux choses quand même. C'est un peu, l'inconscient. Bon, on va voir. Je vais quand même vous faire une carte, oups, une carte, pour, je les ai mis loin. Une carte pour l'énergie du mois de janvier 2026 pour les scorpions. Alors, on va voir si ça confirme. L'ancrage, bah tiens, voilà, ça confirme. Ça confirme votre recherche, vous misez tout sur le bien-être, hein, sur la santé, au mois de janvier. Donc, bah, écoutez, moi j'ai envie de dire, c'est très bien les scorpions. C'est une très bonne idée. Alors, on va quand même faire le tour des, des différents secteurs de vie. Voilà, vous mettez le paquet, mais bon, on va voir sur les finances. Allez, c'est parti pour les finances. Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2026? Ah, on a la force. Il va falloir maîtriser vos finances en janvier. Bon, c'est comme dit, je le dis un peu pour tous les signes, mais c'est vrai qu'on sort de Noël, en plus les soldes. Oui, bon. Mais j'aime bien parce que vous faites ça quand même avec toujours à votre façon quand même. Ça va le faire. La carrière. Ouh, oh là là. Ah oui, d'accord. Vous avez l'arcane sans nom. Et ça se peut, il se peut que vous envoyiez tout balader, hein, et qu'il y ait une transformation. En tout cas, il y a oui, il y a bon, c'est possible, hein, ça maintenant ça veut pas dire que maintenant, vous allez, poser votre démission au 1er janvier 2026. Mais on va dire que c'est une énergie dans ce style, hein. On va voir, ça je pense on pourrait regarder ça, peut-être plus profondément tout à l'heure. On verra, on choisira un des domaines, hein. La vie sociale. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions en janvier 2026? Le diable. La vie sociale, le diable. Donc vous êtes beaucoup dans des relations euh, de domination. Mm. Euh, ou, ou alors c'est une vie sociale très riche aussi. Ça peut être quelque chose de très... Soit on le regarde, ça c'est le diable, soit on le regarde du point de vue énergétique, c'est-à-dire avec le diable, il a une énergie du tonnerre, hein. Mais un peu comme vous aussi, hein, les scorpions. Alors vous n'êtes pas un diable, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais vous êtes quand même un signe avec une énergie. Moi, je suis jalouse, quoi. Si, mon Dieu, si j'avais votre énergie, ce serait merveilleux. Donc voilà, quoi. Donc, et en plus, si vous mettez en plus le paquet, qu'est-ce que ça va donner 2026? Ça va être quelque chose, hein. Bon, en tout cas, là, dans la vie sociale, soit on le prend sur le plan énergétique,
soit effectivement vous êtes dans des relations, aux autres, mais en tant que dominant, hein. C'est vous qui tirez les ficelles. Vous êtes un excellent stratège aussi, hein. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, hein. Dans l'amour et les relations. Allez, hop. Alors on a une petite déception. Oui, la tour, c'est quand même, vous avez misé sur quelque chose et puis ça s'effondre un petit peu. Alors, est-ce que c'est de votre fait ou pas? Il y a aussi cette notion d'orgueil. Hem, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant, hein, dans ce domaine-là, hein. Ah bah, j'aurais voulu vous annoncer quelque chose de plus sympa, hein. On regardera ça. Ça, c'est promis, je le regarde ça plus tard. Ensuite, alors la bien-être, bon, on a déjà quelque chose d'assez clair, hein. Ça se peut aussi que vous allez voir, un professionnel, ou vous lisez un livre peut-être. Un livre qui va vous amener, à analyser un petit peu, votre mode de fonctionnement, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, on parle de boissons, alors est-ce qu'il y a des addictions, à remettre en question et à transformer avec votre petite baguette magique? Il y a peut-être quelque chose comme ça. D'ailleurs, comment ça va se passer, tiens, dans le bien-être? En janvier, allez, hop. Ah bah, en tout cas, vous vous mettez en marche, hein. Donc là, vous avez le mât, c'est comme si vous débutez un nouveau cycle de vous-même, vous voyez? Vous en fait, vous vous renaissez, voilà, heu, c'est bien, c'est vachement bien même. Alors j'aime bien parce que ça parle d'ancrage, mais c'est quand même un nouveau départ, hein. Donc vous y êtes pas encore, ça c'est le but à atteindre, hein, les scorpions. Dans la famille, qu'est-ce qu'on a? Hop! Oh, c'est beau ça! Le monde. Bon, bah écoutez, là il y a l'achèvement de d'un cycle ici, dans la famille. Alors, soit il y a une naissance, eh beh, je reviens, décidément moi c'est le mois de janvier, hein. Soit, vous soit vous rompez avec une personne, donc vous êtes dans l'achèvement, mais bon non, c'est que non. Non, 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 non. Je pense pas que ce soit la fin de ça. Non, ça me paraît plus positif quand même comme, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Allez, donnez-moi la couleur, s'il vous plaît. Oui, bah, c'est l'impératrice. Bah, c'est plutôt une naissance. Il y a la famille qui s'agrandit. Alors qui s'agrandit, soit par un enfant, soit par, ça peut être votre fille ou, votre fils, bah, qui se met en couple. Enfin bon bref, il y a quelque chose comme ça, hein. C'est quelque chose de sympa, en tout cas quelque chose de positif, hein. Voilà. Alors comment vous allez vivre votre mois de janvier? Hop, ah ouais voilà, bah, ça c'est vous débutez. Pour vous, c'est clair, c'est un mais vous l'avez là, hein. Pour vous, c'est janvier, hop, c'est le nouveau, on repart sur des bonnes bases, hein, c'est très clair pour vous. Et puis il y a quand même, sur le plan de l'entreprise, il va falloir que je regarde. Je crois que je vais regarder, ces 2 là. Vous voyez? Parce que, la vie sociale, ça se peut que ce soit toxique, hem et ça se peut que ce soit au niveau de l'entreprise. Ah oui, mais ça se peut aussi que ce soit au niveau des relations. Moi, je trouve ces 3 cartes quand même, c'est quelque chose à regarder. Mais pour vous, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, quoi. Et peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être, changer de travail, hein, parce qu'il y a quand même la maîtrise dans les finances. C'est possible, hein. Bon, on va regarder.
le conseil pour le mois de janvier, pour tous les scorpions. Oh, c'est magnifique. On vous demande d'aimer. On vous demande d'écouter votre cœur et ouais, d'être en relation. Alors pourtant, là, dans les relations, c'est un peu difficile, hein. On va voir ce qui se passe ici. On va voir ce qui se passe. Alors, comment on va prendre? On va prendre le j'ai envie de prendre une petite carte, déjà, pour préciser un petit peu, enfin j'espère, parce que souvent c'est des petits conseils, mais peut-être que ça va nous aider, au niveau de l'amour. On va préciser les trois domaines déjà avec, les petites cartes là. C'est des petits conseils, mais peut-être que ça va nous donner des éclairages. Alors on va commencer par l'amour, parce qu'on nous demande d'aimer. Alors, hop, celle-là elle vient. Redo, ah ça c'est Redo c'est une rune, viking. Je marche vers l'avant, poussé par le mouvement de vie qui est en moi. J'apprends de mes expériences et je grandis un peu plus chaque jour, un pas à la fois. Donc pour l'amour, oui, il faut en fait presque voir vos relations comme dans une certaine forme de globalité, parce que, bah, c'est vrai qu'il y a pas forcément toujours, enfin on reste pas forcément avec la même personne toute sa vie, hein, et dépasser vos déceptions, hein. Il faut comprendre que chaque expérience finalement, vous porte vers l'avenir, quoi. C'est un petit peu ça. Rideau, c'est en fait ça, c'est une rune qui représente aussi le voyage, vous voyez? C'est comme si c'était une épopée, hem, il y a quelque chose comme ça, où il faut beaucoup de courage, c'est un peu, comme Ulysse avec ses 12 travaux, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, il faut dépasser vos déceptions, faut pas rester là-dessus, quoi. Faut comprendre que chaque déception, en fait, c'est un pas. C'est un pas à un pas pour croître, pour développer de meilleures relations, des choses comme ça. On va regarder dans la vie sociale, parce que là aussi on a quelque chose de toxique. Hop, on va on va faire de la place. Alors, pour la vie sociale, pour les scorpions au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Dagaz, bah, c'est aussi une rune ça aussi. Le chant du crépuscule annonce une nouvelle ère. Le jour se lève bientôt. Tel un nouveau-né sortant chaque matin du ventre de la mère, l'astre solaire rayonnera dans le ciel et sur les champs dorés. D'accord. Alors, bah, en fait, Dagas, donc visiblement ici, il représente ce moment où l'aube se lève, quoi, où il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc on va le poser ici à côté de la vie sociale. Et j'ai très, 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 très envie de regarder tout de suite la carrière et l'entreprise. Alors, carrière entreprise pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Fais fais où? Fais où? C'est une rune aussi, on n'a que des trucs vikings là. Pourtant, il y a beaucoup plus de cartes, hein. C'est voilà, c'est les vikings. Chez vous, c'est les scorpions, les vikings. Fais où? Feu vital, feu brûlant. Tu animes mon corps, mon cœur et mon esprit. Sève ou sang, tu circules sans cesse et énergises les êtres vivants. Feu de vie, feu de joie, je t'accueille en souriant. Donc il y a pas de souci. Il y a pas de souci au niveau, entreprise, visiblement. Hem, bon après c'est du feu quand même. C'est-à-dire soit, en fait, disons que vous avez l'énergie. Soit vous avez l'énergie pour, abattre, le boulot, mais de manière, dingue, hein.
Soit c'est effectivement vous avez l'énergie pour prendre vos clics et vos claques et hop, dégager et changer d'air quoi, hein. Ça, en tout cas, il se passe quelque chose d'assez c'est fort, hein. C'est pas rien, il prend une faucille là, et puis il y va, hein. C'est il est tac, il il nettoie. Il nettoie, il abat, il nettoie. Donc c'est l'un ou l'autre, hein. Donc ça c'est, ça je sais pas, ça va être, votre propre vous êtes pas tous pareils non plus quoi, hein. Donc ça c'est mais il y a cette énergie-là. Le feu, c'est très énergique et vous l'avez aussi dans la vie sociale. Mais là on vous dit, comme s'il y avait une espèce de quelque chose de neuf. Ouais, j'ai l'impression que vous renaissez là. Il se passe un truc. Il se passe un truc dans bon, pour la en tout cas pour l'amour, c'est bon, c'est réglé, on a vu ce que c'était grosso modo. Je crois qu'on va encore un petit peu creuser la vie sociale, carrière, entreprise. Encore un petit peu. Après, ce qui reste le plus important quand même dans le mois de janvier pour vous, c'est l'ancrage. Donc c'est au niveau vous avez vu? Bah, moi j'ai fait ça, j'ai fait mon geste, c'est-à-dire, ça aurait pu aller sur toute le mais elles sont toutes restées là, comme attirées, vous voyez? Donc c'est vraiment votre bien-être, et votre santé qui va être, comment dire? Vous allez mettre, du de l'attention à cet endroit, hein et c'est bien. Ça v parce que plus vous vous sentirez bien finalement, heu, ben, ça fait partie l'encre ça fait partie vous avez besoin de sécurité, vous voyez? Parce qu'il vous arrive, d'être piquant et cetera, mais c'est dès lors c'est chaque fois que vous êtes en fait vous vous sentez menacé. Quand vous voyez quelqu'un, en fait vous c'est simple, hein, c'est soit les gens ils vous veulent du bien, soit ils vous veulent du mal. Vous voyez? C'est pas compliqué. Donc dès lors qu'une personne se montre un petit peu, vous voyez, moi là je suis venue avec mes pincettes, vous aurez pu mal le prendre par exemple, mais je l'ai fait exprès, hein, c'est justement parce que c'est vrai que le scorpion il peut piquer. Mais parce que je peux vous vexer avec ça, par exemple. Si je vous dis: «Ah bah, vous les scorpions, vous pouvez piquer», bah oui, mais ça peut être piquant de vous le dire, vous voyez? Donc vous, vous avez besoin de l'ancrage pour vous sentir aimé et sécurisé, en fait. Voilà. D'ailleurs, le conseil, il est là, hein, c'est l'amour, c'est l'amour et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un aspect peut-être transformation physique, vous voyez, avec le papillon, mais vous avez aussi une transformation, qui est plus de l'ordre de l'intention. Voilà. Oups! Ouais, il y a 2 cartes qui veulent venir, est-ce que je les prends? Allez, je les prends. Le roi de bâton et le 3 de coupe. Le roi de bâton et le 3 de coupe. Donc sur le plan social, bah, il y a pas vraiment de il y a pas de problème en tant que tel puisque finalement, c'est des célébrations, vous voyez, il y a une réussite. Il y a une réussite, c'est-à-dire là, on arrive, on est quand même à la fin, vous voyez, il y a une citrouille. Là, je vais vous montrer ça, il faut que je pose mes cartes. Il y a une espèce de citrouille là et ben, on arrive au c'est l'automne, vous voyez? Et elle célèbre, finalement les bonnes récoltes. Donc il y a pas de problème. Vous, vous êtes en fait, vous avez une vie sociale très intense, hein, c'est ça que ça dit, hein et voilà, vous avez achevé un cycle quand même, puisqu'on a un lever de soleil de nouveau. Donc mais je pense que vous êtes peut-être ch vous pouvez être très bien, chef d'entreprise ou en tout cas très investi dans votre métier, hein. Que vous participez bah, à la joie d'avoir bien travaillé en tout cas, vous êtes très dans la collaboration très, très impliqué.
et là, pour la carrière, on a quand même le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quand même, le ch enfin, chef de l'action. D'ailleurs, je trouve que ça fait un peu écho à il a aussi un bâton finalement, lui. Vous voyez, ça bosse dur. Donc bon, lui, il est le roi évidemment, mais c'est parce il règne sur l'action, vous voyez? Et là, en plus, avec le feu, enfin, vous avez le roi de bâton, vous avez le feu de Féou. Enfin, donc c'est vraiment, vous êtes hyper mais moi, c'est ça, c'est votre énergie, c'est dingue, hein, quand même, hein. Vous avez une de ces chances d'avoir une énergie pareille, c'est hallucinant. Faut mettre ça bien comme ça. Hop! Bon, bah, écoutez, c'est plutôt bien, en fait, hein. C'est plutôt bien. Il y a peut-être un quelque chose à faire, je sais pas si vous êtes célibataire ou en couple. Mais enfin, en tout cas, il faut, que vous intégrez et peut-être que ça va vous aider ça, que vous intégrez que finalement enfin les déceptions, ben, enfin oui, voilà, il faut digérer un peu les déceptions, quoi et on vous demande d'aimer. Aimer, 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 aimer. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu, les scorpions et je vous souhaite un super, mois de janvier avec, une superbe énergie. Vraiment, vous avez un beau tirage là. Ciao, ciao.